Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons réaliser le collier que vous avez là. Donc n'hésitez pas à rester avec nous si ça vous intéresse. Donc comme vous voyez c'est plutôt un collier de mariée. Donc dans les tons blanc et blanc nacré. Donc ça c'est vraiment de jolies couleurs pour une mariée. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué à réaliser. Donc voici le matériel dont vous avez besoin. Donc vous avez vraiment des bobines de différentes sortes, de différents gabarits de fil aluminium. Alors ici j'en utilise du 3 mm, donc ce qui est quand même assez imposant. Maintenant vous pouvez prendre du 2. Ici j'en ai du 2 mm. Et là j'ai du plat, donc qui est aussi une possibilité. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Alors j'ai pris moi en plus un petit fil qui est un fil de cuivre qui est de couleur argentée pour pouvoir monter les perles sur le support de façon à ce que ça soit plus solide qu'avec du fil d'aluminium, puisque vous le savez sans doute, le fil d'aluminium est beaucoup plus flexible. Donc pour que vos perles soient vraiment bien fixées sur votre support, c'est plus intéressant, moi je trouve en tout cas, de prendre du fil de cuivre qui a été donc plaqué ou avec une couleur argentée. Donc voilà. Donc tout de suite on va commencer la création du bijou. Donc ce qu'il vous faut impérativement aussi, ce sont les pinces habituelles, donc pinces coupantes, donc ici comme ceci, les pinces rondes comme celle-ci, et une pince plate au minimum. Donc ça c'est vraiment la base de chez base pour réaliser des bijoux. Il vous faut impérativement avoir tout ceci sous la main, préparer votre matériel et on se retrouve donc pour la suite de la vidéo pour la production même donc du collier. Nous avons préparé tout notre matériel, donc ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va utiliser tout ça, bien entendu c'est un petit peu beaucoup pour un seul collier, mais de toute façon ça permet d'avoir tout sous la main et d'avoir beaucoup plus de créativité quand vous étalez comme ça votre matériel. Ça vous permet vraiment de créer en fonction de ce que vous avez sous la main, c'est beaucoup plus confortable en fait. Donc tout de suite on commence à prendre d'abord le plus épais. Si on veut faire un tour de cou plutôt bien épais, on pourrait aussi prendre un beaucoup moins épais si on n'a pas envie d'avoir quelque chose de massif. Ça dépend un petit peu des goûts de chacun. Donc ici, moi je vais prendre une partie du fil aluminium et je vais estimer la dimension plus ou moins d'un tour de cou, un petit peu plus, pour pouvoir faire quelques volutes, etc. qui redescendent vers le décolleté. Donc voilà, je vais prendre cette partie et je vais donc simplement couper cette partie. Pour couper votre fil, c'est assez simple. Vous prenez une pince qui évidemment est adéquate, qui est aussi le type de pince qu'on utilise pour couper les griffes de chat, qui est vraiment une pince donc avec un embout rond comme ceci, qui va pas du tout faire de mal à votre fil, puisqu'il va le couper net en fait. Et donc on va appuyer tout simplement ici pour couper ceci. Alors quand je dis tout simplement, voilà, comme ça. Hop, donc la pince est refermée en même temps. Donc ici on coupe notre fil et tout simplement on va aller travailler directement sur cette base là. Donc on n'aura déjà plus besoin du gros fil, on peut le mettre sur le côté, il n'y a pas de souci. Donc je ne sais pas si vous voyez bien ici, la coupure est nette et c'est vraiment sympa. Donc ensuite on va pouvoir créer les volutes. Vers la création des volutes. Donc ici ce que l'on va faire, c'est simplement prendre le bout de notre fil d'aluminium. C'est exactement la même chose quelle que soit la dimension du fil et on va simplement le tourner sur lui-même pour faire une volute vers l'intérieur. Évidemment si vous voulez une volute à l'extérieur, on va faire l'inverse, on va le tourner dans l'autre sens. Donc par exemple le tourner de manière à ce qu'il soit à l'extérieur, que la volute soit à l'extérieur. Donc là c'est simple, vous faites dans ce sens tout simplement, vous tournez et je pense que vraiment ça c'est la base de tout. Je pense que c'est assez simple à faire. Vous avez une petite volute ici qui s'est dessinée et voilà une base tout simplement pour créer un bijou de mariée. Puisque c'est le but ici, c'est de faire un bijou de mariée. Alors évidemment, vous auriez pu prendre plus de fil pour faire descendre ça plus bas. Moi j'ai voulu faire ça simple, mais il n'y a aucune obligation bien entendu, vous faites comme vous voulez. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est créatif. Et donc ici, moi je fais plutôt simple parce que je vais reprendre un autre fil plus fin pour pouvoir décorer ici sur le côté. Donc vous allez voir comment je vais faire. Donc je vais déjà me débarrasser des fils que je ne vais pas utiliser qui sont sur le côté.
pour ne pas encombrer mon plan de travail. Je garde donc le plat qui là est très utile. Et alors je vais prendre un bout ici de fil de 2 mm, donc qui est plus fin que l'autre. Hein. Donc ici, je coupe un petit bout. Alors ce petit bout là, c'est à vous à évaluer un petit peu la quantité que vous préférez prendre. Moi je préfère prendre un grand bout et puis le couper ensuite. Donc ça c'est un petit peu comme chacun désire, mais moi je préfère faire comme ça. J'ai plus l'habitude de faire comme ça tout simplement. Donc je reprends le collier tout simplement et je vais aller entourer ici mon fil d'aluminium autour de l'autre. Voilà, je vais laisser un petit peu de marge de manœuvre, hein, donc pour que ça fasse des petits dessins, autrement dit. Je ne vais pas l'entourer super serré. Hein. Donc je vais serrer un petit peu à certains endroits, pour ne pas non plus que ça s'en aille. Mais donc ici, je vais faire comme ceci tout simplement. Donc j'ai mis un petit bout là, un petit bout là. Il est entouré ici. Et donc je vais éventuellement revenir vers le centre du collier. Donc je tourne. Donc je fais ça avec mes doigts, hein, tout simplement. Le fil d'aluminium étant quand même un fil qui est souple, on peut l'utiliser de cette manière-là. Et donc voilà, je reviens vers le centre de mon collier. Vous voyez, je chevauche le fil et je le remets à l'endroit où termine l'autre. Hop, comme ceci. Donc voilà, vous faites vraiment le dessin que vous souhaitez. Je pense que c'est pas très compliqué d'en créer de nouveaux. Voilà, si vous voulez avoir la même chose que moi, ben vous faites la même chose tout simplement. Donc je vais essayer de redresser un tout petit peu mon fil ici pour l'arrondir et pour ne pas qu'il ait des à-coups. Vous voyez? Et alors je vais aller travailler les bouts ici, mais ça bien sûr avec une pince ronde que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc la pince ronde ici qui est la plus grosse que j'ai sous la main. Vous pouvez prendre plus petit, hein, ça c'est pas un problème. Vous pourriez prendre une plus petite pince, elle fonctionnerait très bien aussi. Alors je vais enrouler tout ceci. Et je vais revenir, hop, comme ça, vers le centre. Je vais faire pareil avec la deuxième partie, je vais faire une volute aussi. Vous pouvez, donc ça aussi c'est libre, vous pouvez évidemment faire d'autres volutes, d'autres formes, etc. Tout ça est possible. Donc là, laissez aller votre imagination et vous aurez ainsi d'autres formes, tout simplement. Donc voilà ce que ça me donne. Alors au final, moi je trouve que celle-ci est un peu grosse par rapport aux autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la resserrer en reprenant comme ceci. Je vais la resserrer. Voilà, comme ça je trouve que c'est plus adapté et plus joli, tout simplement. Donc voilà où en est mon collier. On a donc maintenant fait l'armature du collier et donc on va passer à la décoration du collier. Donc et donc je vais ici vous montrer comment je pratique pour décorer ce collier, enfin cette armature. Je vais simplement réenrouler un tout petit peu ici pour lui donner une forme un petit peu plus arrondie. Donc voilà pour l'instant comment il se présente. Alors maintenant je vais me munir de ce petit papillon qui est magnifique comme vous le voyez. Donc je vous mettrai un lien si vous voulez en acheter et je vais simplement aller le mettre donc dans le collier, au niveau du collier, ici à l'intérieur. Donc je le passe donc dans les volutes ici, je resserre ensuite parce que le papillon lui-même est monté sur un fil comme ceci blanc, donc qui est en fait simplement un fil à mon avis plutôt de laiton ou un métal de ce type là. Donc vous pouvez très bien le travailler aussi pour que ça se fixe au niveau du collier. Donc là ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis pas assez proche du papillon, donc je vais le remettre en dessous du papillon, un petit peu plus en dessous ici,
pour simplement qu'on ne voit pas trop cette partie-là du collier. Donc je tourne simplement mon fil sur lui-même autour de l'armature. Hein. Je pense que c'est assez facile à faire. Voilà. J'ai simplement attaché mon papillon de cette façon-là. Je pense que je vais rajouter un tout petit brin de colle, une petite, pour que le papillon soit plus fixe ensuite. Voilà, donc ici je le positionne de façon à ce que ça soit joli. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien tout ça. Donc le papillon est vraiment très travaillé et alors vous avez vraiment déjà un effet hein, du fait d'avoir déjà mis cette déco là, ça donne déjà pas mal. Alors maintenant on va évidemment passer à l'enfilage de perles. On va décorer tout autour du papillon ici et là avec des fil d'1 millimètre ici qui n'est pas un fil en aluminium comme je l'ai dit avant, mais qui va me permettre donc d'enfiler des perles et de venir les fixer sur mon armature. Donc la première chose que je vais faire, c'est enrouler ce fil, donc plus ou moins à 1/3 du fil, je l'enroule comme ceci. Donc je garde une partie là, une partie là. Donc toutes ces parties-là vont me permettre évidemment de travailler de part et d'autre du papillon. Donc c'est important de garder un bout de fil de chaque côté pour pouvoir aller placer des perles. Et donc là je passe en dessous du papillon et puis je remets mon fil à un endroit qui va être acceptable. Donc je vais le passer à l'intérieur ici tout simplement. Je passe mon fil ici à l'intérieur et donc c'est tout simplement mettre ce fil autour de l'armature. Donc c'est rien de compliqué normalement. Voilà. Moi je place mon fil là où je veux mettre une perle, c'est-à-dire ici au-dessus du papillon. Pardon. Donc là au-dessus du papillon je vais mettre une perle et donc pour ça je vais forcément mettre une perle sur le fil. Alors ici je vais simplement enfiler donc là une perle que j'ai mis sur mon fil et ce que je vais faire c'est que je vais la fixer tout simplement. Donc je vais passer mon fil tout simplement autour comme ceci. Voilà. Hop. Et je vais le fixer comme ça. Donc la perle est entourée. Je retire les parties de mon papillon qui viennent se coincer dedans, tout simplement. Et je continue avec le fil. Je repasse là, dans l'armature. Là où il y a un creux, hop, on passe, tout simplement. Voilà. Je vais donc remettre une autre perle. C'est exactement le même principe. Évidemment, je peux mettre des perles de toutes sortes, hein, mais je vais rester dans les tons, plus ou moins les mêmes choses, les mêmes tons. Je peux essayer, tiens, celle-là, est-ce qu'elle va? Celle-là, est-ce qu'elle va pas? Enfin, voilà. Et je vais, par exemple, mettre sur mon fil une autre perle. Oups, voilà. Donc ça, on vient de mettre la perle ici sur le fil. Je l'entoure de la même façon, donc je la tiens, je l'entoure. Et voilà. Et donc je continue comme ceci. À nouveau, je mets une perle, mais ça peut être n'importe quoi comme perle. Ici, je vais mettre une petite perle comme ceci qui était irisée parce que ça va bien avec mon papillon en fait. Donc je vais remettre ça. Et voilà, tout simplement, on a mis la perle, on passe autour, donc mon fil autour de l'armature. Et voilà, donc moi je vais m'arrêter ici, donc je vais, parce que sinon je trouve que ça va être trop chargé donc pour le dessus. Donc ça j'aime bien de garder comme ça, c'est pas mal. Il y a 3 perles, je trouve ça pas mal. Et alors je vais rajouter quelques perles là en dessous pour continuer de décorer le collier tout simplement.
Donc à nouveau, je fais de la même façon. Donc j'enfile une perle. J'enfile la perle, je tourne autour de la perle. Et je continue d'avancer avec mon fil. Hop, je le mets là par exemple. Je vais rajouter une autre perle irisée pour que ça ait une certaine logique. Puisqu'il y en a une là, je vais en remettre une là. Même si on ne la voit pas bien pour l'instant. Donc ma petite perle de verre ici, irisée. Donc je la passe dans mon fil tout simplement. Et puis je vais fixer ce fil comme ceci. En maintenant ma perle, je passe autour et je fixe mon fil. Et alors ce que je vais faire, c'est je vais faire une petite boucle ici avec la fin de mon fil. Et donc pour ça, je vais aller chercher ma pince ronde, mais la plus petite cette fois. Et donc je vais simplement faire une petite boucle ici pour décorer. Voilà, petite boucle. Vous voyez la petite boucle? Donc là, j'ai fait une toute petite boucle pour que ça tienne. Et je vais faire pareil de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, ça nécessite que je coupe mon excédent de fil. Donc mon excédent de fil, il va être coupé ici, plus ou moins. Hop. Et je vais ensuite donc prendre à nouveau ma pince ronde que je vais aller utiliser pour enrouler mon fil. Voilà. Et voilà ce que donne votre collier. Alors moi j'aime bien garder cette partie sans rien dessus. Maintenant on pourrait très bien mettre autre chose de ce côté-là, une petite perle ou l'autre, de la même manière. Voilà, donc notre collier mariage est déjà fini. Vous voyez que c'est simple à faire. Et de toute façon, donc on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. J'espère que cette création vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à réaliser éventuellement vos propres bijoux. Donc voilà, je vais vous montrer ça un petit peu plus près. Voilà ce que donne notre collier. Donc, comme vous voyez, il est plutôt très sympa. Donc on a vraiment le petit papillon, les petites perles. Et voilà. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à commenter. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye!